Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille ce soir, au nom du comité, au nom de vous tous sans doute aussi, Jeff Alper, anthropologue. Je ne vais pas vous répéter tout ce que vous avez pu lire sur le flyer, anthropologue, mais homme de terrain et homme de réflexion, venant des États-Unis, israélien aussi, ayant fondé il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, how many years? ICAT. 15. Il y a 15 ans, ayant fondé le Israeli Committee Against House Demolition, travaillant autant avec des Palestiniens que des Israéliens et des internationaux. Jeff, it is a great pleasure for us to welcome you in Luxembourg. But you know, vous savez, cette journée, elle est en train de se terminer. C'était une longue journée. Parce que ce matin, nous avons rencontré, Jeff a rencontré avec des personnes du comité, le ministre des Affaires étrangères et des représentants de 4 partis politiques. Parce que sa présence parmi nous fait partie de toute une tournée qu'il est en train de faire en Europe pour alarmer, c'est-à-dire tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce qu'on appelle en langage politique et la langue de bois classique, la solution à 2 États. On dit la solution à 2 États. Jeff Alper est un homme de terrain qui voit tous les jours, jour après jour, la solution de 2 États aller toujours plus loin, disparaître. Et c'est toute son analyse qu'il va vous proposer ce soir. Et il va évidemment, au départ de cette analyse, de ce diagnostic quand même très dur, voir avec nous quel rôle éventuellement nous, la société civile, nous pouvons jouer par rapport à une classe politique qui, depuis plusieurs décennies, n'ose pas ou ne veut pas prendre ses responsabilités. Mais je m'en voudrais de ne pas commencer cette séance par le rappel d'une grande figure qui était parmi nous en octobre 2010 et en septembre 2011, Stéphane Hessel. Je vais vous présenter un petit éloge de M. Stéphane Hessel. Jeff Alper l'a très bien connu, a travaillé avec lui aussi au tribunal Russell sur la Palestine et à d'autres occasions. Alors, le voici, M. Hessel, avec son épouse Christiane, lorsqu'il était à Luxembourg. Le CPJPO, notre comité, l'a accueilli à 2 reprises au Luxembourg. Mon épouse et moi-même, nous l'avons accueilli à la maison lors de ces 2 séjours. Nous avons longuement bavardé avec lui. Nous l'avons côtoyé au tribunal Russell sur la Palestine, à Barcelone, à Londres, au Cap, à New York, à diverses autres reprises. Rencontre d'un homme, d'un humaniste, d'un témoin, d'un militant, d'un poète, et bien d'autres choses encore, qui vous touchent en profondeur et laissent en vous une envie profonde de changer. J'en retiens et l'entends encore dire avec émotion, répéter, marteler, en séparant les syllabes, le droit international. Il en a vécu le terrible manque dans sa chair dans les camps nazis. Il a travaillé longuement, patiemment, humblement, à côté de grands témoins du XXe siècle, à la construction et à la mise en œuvre de ce droit international, des droits de l'homme et de l'ONU, l'institution destinée à en être le garant et le promoteur. Il a travaillé à leur réforme. Il les a défendus contre toutes les instances qui, sous prétexte de les réformer, voulaient les édulcorer, sinon les démanteler parce que gênant leurs intérêts, dans la conviction profonde d'assurer par là les garde-fous de notre futur à nous.
j'en retiens encore avec émotion les 3 secrets de sa longévité et de son éternelle jeunesse, confiés joyeusement, mais timidement, lorsqu'on lui demandait comment il faisait à son âge pour rester aussi vaillant. J'ai la chance d'avoir encore ma tête et la mémoire qui l'accompagne, lecteur de centaines de poèmes, ayant mémorisé des centaines de poèmes. J'ai la chance d'avoir une bonne santé et d'avoir des jambes qui me portent encore. C'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et surtout les amis. Il retient son souffle, prend un petit air malin et lâche les 2 mots. J'aime. J'aime. J'aime ce que je fais. J'aime les gens. Le tout agrémenté d'un poème de Rimbaud, de Rainer Maria Rilke ou de... Bon voyage. Bon voyage, monsieur le pèlerin de l'univers. Nous continuons le chemin avec vous.